Aujourd'hui, je vais parler des choses qui vous dévalorisent, qui vous dénigrent, qui vous donnent votre bas de gamme. Franchement, donc restez connectés. Mes femmes glamour, j'espère que vous allez bien et que c'est la grande forme. Moi, je me porte comme un charme, comme d'hab. Alors, moi, c'est Luxe Mom Judith et je suis maman, je suis entrepreneur e-commerce et je suis dans la beauté. Donc, aujourd'hui, on va parler des choses qui vont un peu déranger. Je sais que ça va quand même un peu choquer parce que franchement, je suis fatiguée de voir certaines choses. Il faut que je parle. Il faut que je parle pour vous secouer un peu. C'est important parce que parfois, on ne connaît pas tout. Dans la vie, chacun a son domaine. La première des choses que je veux parler, que je vais dire ici, c'est qui vous dévalorise, ce qui vous rend moche, ce qui franchement... Il y a les femmes aujourd'hui là, tu les vois, je vais commencer par les cheveux. Mais je demande, le genre de cheveux qu'on porte que c'est orange là, c'est vert, bleu. C'est long comme ça jusqu'aux fesses, ça dépasse les fesses, ça touche ici là. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Ça ne vous rend pas classique? Tu prends tes cheveux, tu prends les baby hair, tu commences à toucher, à faire comme ça, tu fais là. Les bébés, ça arrive jusqu'au front ici comme ça. Maman, on fait ça, on ne fait pas ça. Pour ta perruque, la perruque va encore, peut aller jusqu'aux fesses, ça dépasse un peu légèrement les fesses. Mais quand ça dépasse, il y a touche là, le genou là. Maman, et la couleur orange, la couleur rouge, la couleur bleue, c'est comment? Ça ne te rend pas jolie, ça ne te rend pas classique, ça te rend franchement vulgaire. Si tu veux attirer un homme de valeur, qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Il y a des couleurs que tu ne dois pas porter. Les couleurs classe, les couleurs de femmes de valeur, ce qui te valorise, c'est les couleurs neutres. Tu peux encore aller au bordeaux, au rouge, mais vert, orange, vert, bleu. Et puis c'est très long comme ça. Mon Dieu, non, c'est pas bon. L'autre là, il faut enlever ça. Les baby hair, restez... Baby hair, c'est pour les... On dit baby hair. Pourquoi vous prenez les baby hair? Baby hair que les blancs ont inventé là. Mais c'est pas possible ça. C'est pas possible. Qui appelle là? Ok, mes luxueux, je suis de retour. Je m'excuse, il fallait que j'aille me changer. Mon Dieu. Non seulement la caméra s'est arrêtée parce que ça m'a dit qu'il y avait plus d'espace. J'ai dit que je profite pour me changer parce que franchement, le pull que j'avais, ça me chauffait. J'avais un peu froid quand j'ai commencé la vidéo. Mais après, là, je sens comment la chaleur. Je crois que ce sont les lumières parce que j'ai au moins 3 lumières. Là, les lumières, là, ça chauffe. J'espère que mon micro donne parce que ça fait 2 fois j'enregistre avec ce micro aussi. Mais le volume est toujours bas. Je crois que je vais retourner ça sur Amazon. Vous savez qu'Amazon, c'est le meilleur site au monde. Quand tu achètes quelque chose, tu n'aimes pas, maman, tu rembourses ça tout de suite. On te remet ton argent. Donc, je ne sais pas, mais ça ne donne pas le volume là, ça ne donne pas. Bon, je parlais des cheveux. On va rentrer dans le vif du sujet, mais luxueuse. Je parlais des cheveux, des choses qui te dénigrent. Mais luxueuse, franchement, cette vidéo, ce n'est pas pour faire rire, voilà, vous descendre, c'est pour vous réveiller en fait. Ouais, non. C'est pour vous réveiller, pour vous dire que non, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Quand tu es une femme de valeur, une femme luxueuse, une femme qui veut vivre le bougie, on le budget. Non, tu dois être bougie, on le budget. Tu ne dois pas être vulgaire quand tu vas quelque part. On va parler des cheveux. J'ai dit que les cheveux, c'est les choses que franchement, il ne faut pas mettre les couleurs trop vives. Ça, c'est pour les stars. Les stars, elles ont leur style. Et ça passe là pour la télé, c'est pour le chaud. Mais toi, une femme qui se respecte, qui veut le respect, qui veut la valeur, qui veut être classique, il y a les couleurs qu'il ne faut pas utiliser. Il y a les baby hair là qu'il ne faut pas faire. Et il y a des longs, comme ça, des longues perruques que l'on ne peut pas porter. Ça, c'est pour un autre endroit. Ça, c'est pour un endroit de striptease la nuit là et tout. Mais en journée comme ça, il ne faut pas faire ça. De 2, les ongles. On va passer aux ongles. Franchement, les ongles, c'est quelque chose qu'il ne faut peut-être pas négliger. Quand je vois une femme, elle sort de sa maison, elle a mis ses ongles. Elle a mis les ongles qui sont pointus comme ça. C'est long, ça me parle. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Tu ne peux pas porter les longs ongles comme ça, c'est pointu. Je dis, et en plus, la couleur est soit bleue, soit une couleur orange foncé. En tout cas, les couleurs vives, avec les longs ongles comme ça. Oui, on peut faire ça, c'est pas bon. Et ensuite, celles qui ne portent pas les faux ongles là, c'est qu'elles font, c'est qu'elles mettent le vernis rouge ou les couleurs en fait. Et la couleur là, quand tu laves les assiettes, tu laves les trucs, tu te fais le ménage, après tu vas commencer à cailler. Prends le temps, tu enlèves ça avant de sortir. Ou ne mets pas les couleurs, mets juste de neutre. Tu mets ton neutre, tu es belle. Comment tu vas mettre une couleur et puis c'est caillé, tu vas à la fête où tu sors. Non, c'est pas joli. Ça te dénigre. Ça te rend cheap, ça te rend moins cher.
Ok? Tu as beau être belle, bien habillée et tout, mais quand tes ongles sont écaillés là comme ça, non, c'est pas bon. Et les vernis moins chers, c'est que les vernis moins chers, il faut investir sur vous. Il y a les vernis à partir de 8 dollars en montant, 10 dollars, 5, mais ce sont les bons vernis. Ça fait que même une semaine, tu laves, tu fais ta vaisselle, ta lessive, pardon. Ton vernis sera toujours en point. C'est des vernis très très moins chers, 1 dollar comme ça, 2. Que voilà, si tu veux mettre ça, pardon, s'il te plaît, mets les couleurs neutres, du beige, du clair, et puis c'est bon là. On va passer, j'ai pris mes notes, parce qu'il ne faut même pas que j'oublie un point. On va passer au faux cils. Il y a les femmes, tu les vois en journée comme ça, le cil est long comme ça, que tu dis que mais en journée, tu mets déjà le cil comme ça, qui, je sais, mais pourquoi? Ça n'est pas joli, ça te rend pas classique, ça te rend trop vulgaire. Quelqu'un de valeur ne peut pas te regarder avec respect. Les cils qu'on porte la queue comme ça, la tic, non, évitez ça. Portez les cils fins, petits, pas très longs. Que tu veux porter très long, c'est peut-être pour un shooting, une publicité, quelque chose, mais une vie normale que tu te lèves le matin, tu vas au travail, tu vas à l'école, tu vas faire ce que tu as fait. Non, tu dois éviter les cils qui font comme ça. C'est pas bon, c'est pas joli, donc on oublie ça. Alors ensuite, on va parler des pieds. Maman, comment tu peux porter les chaussures ouvertes et tu n'as pas fait les pédicures et les manicures, tu n'as pas gratté tes pieds derrière, ça fait crac-crac derrière comme ça là, ça fait crac-crac. Pourquoi tu fais ça? C'est pas bon. Il faut porter les chaussures fermées si tu vois que tu n'es pas prête à travailler sur tes pieds parce que la propreté c'est le travail. Si tu n'es pas prête à mettre le travail sur ton corps, ne porte pas les chaussures ouvertes, ne porte pas les babouches, ne porte pas voilà, reste fermé. Si tu veux porter ouverte, tu dois faire tes pédicures. Même à la maison, tu prends le dissolvant, tu enlèves, tu prends ta lime, tu limes ça bien, tu passes ton vernis, puis tu es belle. Les couleurs, tout ce que tu veux comme couleur, c'est pas grave, pourvu que ce soit bien fait, pas écaillé là. Et les ongles ne doivent pas être longs sur les pieds ne doivent pas avoir les longs ongles. Non, 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 non. C'est pas joli. Que ce soit moyen ou court. Mais long là, non, ça donne pas. Ça donne pas. Donc, il faut passer la pierre sur la pente, les pieds et faire sa manicure, moisturiser, mettre de l'huile bien, ouais, parce que vous voyez les personnes qui ont les pieds, tu mets les babouches, tu marches sur les pieds, partie blanche, l'autre côté, non, franchement, arrêtez ça. On va parler du fond de teint. Il y a des personnes qui ne connaissent pas la carnation de leur fond de teint. Tu portes le fond de teint, c'est ça les démarcations. C'est-à-dire que ici un peu un peu blanc, ici un peu foncé, ou alors c'est uniforme, mais ça ne ressemble pas à ta peau, à ta carnation, ça ne ressemble à rien, parce que tu veux seulement être blanche sur le visage. Non, il ne faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Il faut porter la carnation, il faut porter la couleur qui te va. Si tu es noir, si tu es ébène, si tu es caramel, si tu es métissé, que ce soit n'importe quelle couleur, cherche un bon fond de teint qui te convient, tu appliques. Et puis, il faut bien appliquer son maquillage. Ou tu fais bien, ou tu ne fais pas. Si tu ne connais pas te maquiller, ne cherche pas à faire semblant, fais un effort rapide et tu sors. C'est trop moche. Parce que le make-up, c'est un truc qui prend du temps. Si tu n'as pas le temps, ne fais pas. Arrange tes soucis là. Tu fais ton gloss comme ça. Tu mets ton rouge à lèvres. Et puis tu es parti. Tu peux prendre ta poudre. Voilà, comme ça, tu tapotes. C'est tout. Ou alors, tu prends ton temps, 5 minutes par tous les week-ends, 5-10 minutes, tu apprends un peu le make-up. Comme ça, quand tu sens que tu es déjà prête là, tu sors. En même temps, quand tu prends ton make-up, tu filmes pour voir ton évolution. Tu gardes ça pour toi. Make-up là, c'est quelque chose, franchement, ça te dénigre, ça te rabaisse, ça te rend moche. Quand ce n'est pas, quand c'est le genre que franchement, tu as fait ça aussi parce que non, il faut prendre le temps. Ou tu fais ou tu ne fais pas. C'est pas obligé de faire le make-up. Si tu vois que tu n'aimes pas le make-up, ne fais pas. Parce que si c'est après prendre un genre là, ça va plutôt te transformer, te caricaturer, c'est pas bon. Voyez, non. On va passer maintenant aux aisselles. Je vois les femmes aujourd'hui qu'elles sortent. Elles ont porté un petit haut comme le petit haut que j'ai porté là, comme ça. Voilà. Elle a les aisselles noires, sombres. Mais elle fait un petit haut, elle marche tic, 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 tic. Ici, comme ça, là, elle est noire. Ici, là, elle est noire. Quand vous faites ça, il ne faut pas faire ça. Et tu sais que tu n'as pas encore nettoyé tes aisselles. Et que tu sais que c'est encore noir ici, c'est pas joli, c'est pas propre. Porte ton haut normal.
qui est coupé là comme ça, un haut normal. Je ne vais pas apporter les hauts, voilà. Ce n'est pas joli. C'est pas joli du tout. Ce n'est pas de ta faute, mais c'est pas joli. Ça veut dire que tu as le travail à faire. Il y a le citron. Le citron n'est pas fini au marché. Achetez le citron, vous appliquez ça tous les soirs. Ça va blanchir. Allez sur YouTube, il y a des vidéos comme ça, plein qui parlent de comment entretenir, comment nettoyer ses aisselles. Vous voyez, non? Donc, quand je vois une femme porter comme ça, avec les c'est noir, et puis elle n'a même pas, pas épilée, parce qu'il y a des femmes qui ne s'épilent pas, ou il y a des personnes qui ne s'épilent pas. Quand tu ne t'épiles pas, franchement, c'est ton choix. Mais arrange-toi à garder l'endroit là propre. Parce que quand tu ne t'épiles pas et que tu ne mets pas le déodorant, que tu ne marches pas, les odeurs déragent. On est déjà à 8 minutes, je vais d'abord arrêter la vidéo. Ok, je pense que je vais aller avec les accessoires. Les personnes qui portent les accessoires mélangés avec les marques. Quand tu veux porter une marque, maman, ne porte pas un t-shirt de marque Gucci, Louis Vuitton, Chanel. Tu vas prendre un socle Chanel, tu mets sur toi. Tu portes les bijoux Chanel, tu mets sur toi. Tu portes les poches Chanel, tu mets sur toi. Tu portes les bijoux, c'est comment? Tu portes le pantalon Gucci, le haut Chanel, ceci. Ça veut dire que tu es habillé en marque. Maman, on fait ça? Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Quand tu veux porter, tu veux tes classiques. Même le riche ne fait pas ça. Quand tu fais ça, on sent que oh, tu es nouveau riche. On sent que tu veux ressembler à un riche. On sent que oh, maman, tu es en train de forcer la mode là. Non, c'est pas bon. Si tu veux porter un truc de marque, tu mets juste un t-shirt. C'est tout. Tu as tes petits bracelets SM1 ou 2. Et tu as tes cheveux, voilà, bien arrangés. Tu as ta face propre. Tu as un sac non name. Ou si tu as un sac name, il faut que ce soit très fin de côté comme ça. Pas que c'est gros écrit Louis Vuitton. Et puis ton haut, Chanel. Et puis la ceinture, Gucci. Et puis, mince. Quand vous faites ça, on se moque de vous. Vous passez par toi, on dit que, regardez, les gens qui ne connaissent pas, les jeunes ne savaient. C'est pas bon, ne faites pas ça. Les marques se portent discrètement. Vraiment discrètement. Tu portes un ou deux, c'est tout. Le reste, tu mélanges. Non name. Très chic. Si tu fais quelque chose qui est visible, il faut que le reste soit très fin. Il faut avoir un look affiné, un look qui te raffine, voilà. Un look classique, il ne faut pas exagérer. Exagérez pas. Franchement, c'est pas beau, c'est pas bon. Les habits, maman, les habits. Pourquoi tu portes l'habit qui est trop serré sur toi? Ou qui est trop ouvert? C'est-à-dire que tes seins sont tout dehors, le ventre est dehors. C'est pas possible ça. Ne portez pas les habits trop serrés sur vous. Ne portez pas les habits trop bagués, gros sur vous. Il faut porter les habits qui vont aller justement votre morphologie. Vous voyez, non. Les habits qui sont repassés. Pourquoi porter des habits qui ne sont pas repassés? Je vois les personnes qui portent les habits qui ne sont pas repassés. Pourquoi ton habit n'est pas repassé? C'est pas normal. Tu dois repasser ton habit et tu portes l'habit qui va embrasser ton corps. Ok? Donc, je vais finir avec les odeurs. Il y a des personnes que franchement qui ne prennent pas soin d'elles. Quand elles passent, les cheveux, ça sent. Les aisselles dégagent. Même la partie privée là, ça c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut prendre soin de vous. Il faut laver les cheveux. Il faut utiliser un baume à lèvres pour comment dirais-je ça? Pour assouplir les lèvres, pour rendre les lèvres juteuses et pulpeuses et jolies à regarder. Il faudrait utiliser le déodorant. Il faudrait utiliser le parfum pour vous sentir bon. Parce que les personnes que tu vois, j'ai vu une femme l'autre jour, elle était belle. Elle marchait, maman, belle jusqu'à il n'y a pas son deux. Mais quand elle approchait, vraiment, elle est passée là. L'odeur que j'ai ressentie, c'était pas une bonne odeur. Et puis aussi les personnes, quand tu les vois, et puis tu les approches. Bonjour, comment tu vas? Oui, bonjour, est-ce que je veux savoir? Peut-être qu'elle a un renseignement, elle veut te renseigner ou elle te demander quelque chose. Dès qu'elle ouvre sa bouche, dès qu'il ouvre sa bouche, maman, l'odeur qui sort de là, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Quand il y a des personnes qui vont au restaurant, quand tu as les aliments, parfois on vous sert à manger, on vous sert du poulet, on vous sert de la viande avec les oignons, vous avez la nourriture, toujours voilà, les odeurs. Quand tu finis de manger, tu finis au restaurant, tu as bien chopé là, tu es bien et tout. Il faut toujours avoir ton petit chewing-gum que tu as mis dans le sac. Quand tu finis de manger, tu as bu ton vin, tu es bien là. Et puis tu prends, tu mets à la bouche, tu commences à... Là, avec douceur, avec élégance, pas... Non, il ne faut pas manger comme ça. On ne mange pas le chewing-gum comme ça.
Ou bien tu as un bonbon que tu as dans ton sac, tu avales là. Voilà, tu rinces ta bouche. Voilà, tu es là, tu te... Comme ça, quand tu vas parler, tu continues à parler, l'odeur fraîche, une odeur très fraîche qui sort de ta bouche. On sent que tu es quelqu'un de valeur, d'élégance, une personne qui connaît son self-care, qui connaît s'entretenir, une personne qui connaît des valeurs. Une personne qui connaît les valeurs, qui connaît les bonnes choses. Pas que tu viens de manger et puis tu es là, tu as mangé peut-être les oignons. Vous savez que les oignons, ça sent. Ce qui sent encore plus que les oignons, c'est quoi? C'est le, c'est le truc... l'ail. Maman, j'ai horreur de l'ail. Je n'aime pas, moi je ne peux pas manger l'ail. Je ne mange pas l'ail. Parce que quand je mange l'ail, peut faire 3 jours. L'odeur, ça fait que ça dégage. L'ail, c'est comme le chat qui n'arrive pas, que tu ne veux pas mourir. Vous tuez un chat et il ne meurt pas. Quand tu prends le chat, tu l'attaches dans un sac, tu le tapes même, tu vas le lancer quelque part, tu rentres, il est devant ta porte. Le chat ne meurt pas facilement. C'est comme là, quand tu manges l'ail cru, ou même si c'est sauté, il faut que ce soit bien préparé pour que ça ne sente pas. Maman, ça va sentir. Tu vas passer, tu parles, tu sens que donc moi là, je ne mange pas l'ail. Voilà à peu près les choses que j'ai notées, des choses qui ne vous donnent pas de la valeur, des choses qui vous rendent vulgaire. Évitez ces choses-là, franchement. Soyez des femmes propres. Je vais passer mon temps sur cette chaîne à vous parler de la propreté, la valeur de la femme, prendre soin d'elle. Je vais parler jusqu'à ce que ça va vous saouler. Et je crois que les choses vont changer parce que vous savez que c'est pas facile de changer son comportement, son habitude, sa façon de faire. Mais plus tu entends comme ça sonne dans ta tête là, non. Tu finis par te lever et dire, ah, qu'est-ce qu'elle dit même là? Donc, mes lucieuses, c'est ce que j'avais à vous dire. Essayez de ne pas être vulgaire. Soyez des femmes classiques. On n'a pas demandé de trop faire. Je n'ai pas demandé que vous soyez parfaite. Parce que moi, je ne suis pas parfaite. Il y a des moments où je porte mes ongles là, un côté kick. Mais quand ça quitte là, il faut que le soir je rentre, soit j'enlève tout, soit je remplace. Pas que 2-3 jours, je suis là en train de marcher avec les ongles, un côté qui est quitté. Non. Comment? Mais pour les ongles écaillés là, quand tu vois, on sent que c'est parce que tu n'as pas pris le temps de nettoyer ça. On ne met pas le vernis. C'est trop moche quand tu as tes ongles écaillés, que tu sors sur un rendez-vous pour aller voir un rendez-vous important. Tu ne peux pas faire ça. On te regarde directement, on sait qui tu es. Tout de suite, on te juge. Tout de suite. N'oubliez pas, le monde est apparent. Point la ligne. On ne cherche pas à savoir. On s'en fout de tes problèmes. On ne cherche pas à savoir si tu... Voilà, on ne veut rien savoir. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on voit, c'est ça qu'on juge. Je voudrais qu'on soit des femmes apprêtées, en fait. C'est important. Oui, voilà, c'est important. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous revois dans ma prochaine vidéo. I love you guys and I see you soon. Bye bye. Aussi, autre chose que je vais ajouter, il y a des femmes qui ne connaissent pas porter les talons. Mais tu vas aller voir porter le talon, maman. Elle porte le talon, elle marche comme ça. Ça veut dire que tu sens comment ça ne donne pas. Le talon, ça s'apprend. Les escarpins que vous voyez là, ça s'apprend. Oh, c'est pas n'importe qui porte les escarpins. Quand tu vois une femme, elle porte, elle a piap, 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 elle est sur ses escarpins comme ça. Maman, quand tu vois, elle marche, ça dose. C'est parce qu'elle a appris. On ne se lève pas un matin, on commence à marcher sur les escarpins. On apprend. Tu vois, si tu ne connais pas marcher avec les talons, ne porte pas. Ne porte pas, c'est trop ridicule. Franchement, arrêtez ça. Arrêtez. Ne vous mettez pas de la pression qui n'est pas nécessaire. Franchement, après chacun, tu dois apprendre à savoir qui tu es et ressortir le meilleur de toi et adopter une mode adéquate, une mode qui te convient, qui te rend bien belle. Pas que parce que tu as vu qu'on a porté telle chose, que tu vas. Non, la mode, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a un genre de mode quand ça sort, ce n'est pas pour tout le monde. Si ça va avec ta morphologie, c'est bon. Ça ne va pas, ne porte pas. Parce que c'est la mode, je porte aussi. Non. Pourquoi? On ne fait pas ça. Il y a aussi des personnes que tu vas les voir à distance. Quand tu viens, ils ont porté peut-être des chignons. Tu peux voir leurs oreilles. Ils n'ont pas nettoyé. Les saletés sont en train de descendre jusqu'à ce que c'est déjà presque ici. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Tu es avec quelqu'un, la personne parle, elle se tourne comme ça, tu vois comment la saleté des oreilles est déjà presque ici. Nettoyez vos oreilles. Nettoyez vos oreilles. Je crois que je suis... Non, mais je n'ai pas... Nettoyez vos oreilles. Prenez soin de vous. Franchement. Pourquoi vous faites ça?